Ça y est, annoncé depuis quelques semaines, Panasonic vient de dévoiler son nouveau boîtier à la Photokina 2018. Depuis quelques semaines, il y avait des rumeurs que Panasonic allait annoncer un plein format le 25 septembre 2018. Il est très attendu par le public, notamment parce qu'il se trouve être le premier plein format de la gamme Panasonic. Et ça y est, lors de la conférence à la Photokina 2018, ils viennent de dévoiler non pas un, mais deux boîtiers plein format. C'est la série S et Panasonic annonce fièrement un plein format sans compromis, ce sont leurs mots. Alors comme pour Nikon et Sony, Panasonic annonce deux nouveaux modèles avec comme principale différence la définition de leur capteur. Le premier modèle intitulé le Panasonic S1 sera équipé d'un capteur de 24 mégapixels et le deuxième boîtier, le Panasonic S1R, lui sera équipé d'un capteur de 47 mégapixels. On pense évidemment tout de suite à l'A7R III de chez Sony ou encore le Z7 de chez Nikon. Donc là je vous fais une petite vidéo de présentation d'aperçu des quelques caractéristiques qui ont été données pendant cette conférence. Pour l'instant c'est tout récent, donc il y a des éléments qui peuvent encore évoluer et Panasonic annonce qu'il devrait être commercialisé à partir du premier trimestre 2019. Pour l'instant, il n'y a pas de photo ni aucune vidéo des deux boîtiers et d'ailleurs, je crois pas non plus qu'ils ont envoyé des boîtiers de test à la presse pour l'instant. Avant de rentrer un peu plus dans les détails de ces deux boîtiers, il faut savoir qu'il a été annoncé une triple alliance, un partenariat entre Leica, Panasonic et Sigma. Et ce pour annoncer la nouvelle monture L. Ils appellent leur partenariat la L-Mount Alliance. Donc Panasonic et Leica, en ce qui leur concerne, ils sont déjà en partenariat depuis 2001. Et pour Sigma, c'est pas non plus totalement inattendu parce qu'ils sont déjà en train d'étendre la compatibilité de leur objectif à un maximum de marques. Et puis pour Panasonic, ça lui permet de continuer sa stratégie et maintenant de développer des boîtiers de gamme professionnelle. Du coup, la monture L de ces deux boîtiers Panasonic possède un tirage mécanique de 20 mm qui du coup est un peu plus éloigné que le 16 mm annoncé sur le Nikon Z7 ou encore le 18 mm de la monture Sony. Et puis on est sur un diamètre de 51,6 mm accompagné de 10 connecteurs pour une communication plus rapide entre l'optique et le boîtier. En comparaison, Nikon en propose 10 et Canon sur son dernier boîtier en propose 12. Au niveau de la prise en main, ces deux boîtiers vont ressembler pas mal au Panasonic G9 avec un peu plus de consistance, un peu plus d'embonpoint. Il faut bien placer cette monture de 51 mm. Il a une taille finalement assez proche d'un APS-C réflexe. Il a des joints d'étanchéité, il possède un écran tactile qui serait monté sur 3 axes, mais pas vraiment sur rotule. Enfin, il manque encore quelques informations à ce niveau-là. On a un écran de rappel sur l'épaule et puis côté connectique, il devrait avoir une prise casque, une entrée micro, HDMI et micro USB, mais pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des performances, là encore, tout n'a pas été annoncé, mais le S1 et le S1R dispose d'une vidéo 4K à 60 images par seconde. C'était d'ailleurs une des rumeurs qui circulait depuis quelques temps sur internet et c'est également le premier hybride plein format à être équipé de la double stabilisation Dual IS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura la stabilisation mécanique du capteur et en plus ça va s'additionner à la stabilisation optique selon l'objectif utilisé. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre annonce au niveau des performances vidéo, donc faudra attendre. Il serait également équipé d'un double slot pour carte mémoire SD et XQD, comme Nikon le propose actuellement avec ses derniers boîtiers. Au niveau de la mise au point, il n'y aurait toujours pas d'autofocus à corrélation de phase et il conserverait son système DFD à détection de contraste, mais il n'y a pas vraiment plus d'éléments à ce niveau-là. La monture L lui assure une compatibilité avec les optiques SL de chez Leica qui se composent de 3 zooms et 4 focales fixes. Panasonic est également en train de développer 3 optiques compatibles avec la série Lumix S qui devrait sortir en 2019. Donc on a un 50 mm f1.4, un 24-105 mm et un 70-200 mm sans aucune information pour l'ouverture. Et il promet également d'ici 2020 un total de 10 optiques. Et puis sans oublier Sigma qui proposera certainement des modèles déjà existants en monture L et pourquoi pas après des montures complètement exclusives à la monture L. Au niveau du prix, tout le monde l'attend et bien justement pour l'instant il n'y a pas d'informations. Il y aura certainement des informations qui vont fuiter d'ici les prochains jours. Moi j'imagine que le S1 sera vendu entre 2000 et 3000 euros et que le S1R plutôt entre 3000 et 4000 euros, mais on ne sait jamais, il pourrait avoir quelques surprises. Et puis pour finir, Panasonic annonce également le lancement de Lumix Pro, sa plateforme de service qui est conçue pour les utilisateurs professionnels des appareils Lumix. C'est un programme qui va proposer entre autres une gamme de services de réparation nationaux et internationaux et les membres auront également accès à des délais de traitement rapides et garantis. Conclusion, pour l'instant c'est assez
difficile de vous donner un avis et de me faire un propre avis parce qu'il y a tellement peu d'informations, contrairement aux Canon et aux Nikon qui eux étaient annoncés avec l'ensemble des caractéristiques. Là c'est vraiment un teasing et il faudra attendre un petit peu pour avoir plus d'informations. En tout cas c'est intéressant de voir Panasonic arriver sur le plein format après avoir exploré le micro 4 tiers et ça va être notamment intéressant pour eux s'ils veulent séduire une gamme de public un peu plus large, notamment les photographes. Et après du coup il y a tout un parc optique à refaire, mais c'est justement l'intérêt de leur alliance avec Leica et Sigma, donc c'est un processus qui va se développer beaucoup plus vite du coup. Sans quoi au niveau des performances, là encore il y a très peu d'informations. Je pense qu'ils ont quand même annoncé la plus grande performance dans leur boîtier, c'est la 4K 60 images par seconde qui bénéficie en plus de la double stabilisation IS. Par contre on ne sait pas si ça va être une vraie 4K ou alors toujours de l'Ultra HD. En tout cas pour l'instant on a des performances assez proches d'un GH5. À savoir également, est-ce que Panasonic va continuer de développer sa gamme micro 4 tiers avec le même enthousiasme que jusqu'à présent. En tout cas ils viennent d'annoncer un zoom grand angle super lumineux, c'est un 10-25 qui ouvre à f1.7, donc ça a l'air d'être une belle focale, donc ça c'est plutôt bon signe, mais généralement c'est assez compliqué de batailler sur deux fronts. Je pense notamment à Sony et sa gamme APS-C qui est un peu en hibernation depuis quelques temps. Donc à voir par la suite comment ça va se passer. En tout cas c'est sûr, la compétition va être féroce dans les prochaines années. En termes d'hybride 24-36, on a Canon, Nikon, Sony et Panasonic, donc il risque d'avoir pas mal de mouvements à ce niveau-là sur les 2-3 prochaines années. Voilà, c'est une vidéo assez courte, c'est toutes les informations que j'ai pour l'instant. Je viendrai les compléter dans la description de la vidéo ou encore dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle sortie. Est-ce que vous allez tout de suite investir là-dessus? Est-ce que votre GH5 vous suffit pour l'instant? Est-ce que la 4K 60 images par seconde est si importante pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de l'autofocus à détection de contraste de chez Panasonic? Puis voilà, est-ce que pour vous le choix est clair, c'est Panasonic ou alors vous hésitez avec du Sony ou peut-être du Nikon et du Canon? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!